Il dit comme ça, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger du pain. S'il a soif, donne-lui de l'eau, car tu amasseras de la braise sur sa tête et l'Éternel te le rendra. C'est un livre des proverbes. En hébreu, Imrev sonacha achelu lechem. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Et car comme ça, tu amasseras des braises sur sa tête. Le Maral lui-même, il dit qu'il y a plusieurs explications possibles à ce passage-là. Ça peut être sur un vrai ennemi, un ennemi, mais peut-être un petit ennemi, un ennemi, un voisin avec qui j'ai un différend, ça peut être un collègue qui s'est passé quelque chose. Si tu as une occasion de lui faire du bien, qu'il a besoin de quelque chose et que tu l'aides, sache que grâce à ça, hein, l'opposition que vous avez va s'estomper. Elle va s'enlever. Et donc, des braises sur sa tête, c'est sur la tête euh, de ce conflit. Ok. En faisant ça, tu vas voir que ce sera plus ton ennemi et Dieu te le rendra. Après, il dit qu'il y a plusieurs cas, hein, on voit des cas dans l'histoire où ça aide pas. Que parfois, hein, quelqu'un, il déteste tellement. C'est-à-dire que cette opposition, elle est tellement profonde, tellement essentielle, que ça ne sert pas de l'aider. Vous savez, aujourd'hui, en Israël, on se bat contre un ennemi qui, à la tête de cet ennemi-là, celui qui a manigancé tout ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Sinoir, vous devez savoir, c'est quelqu'un qui était dans le présent en Israël, qui a été soigné, qui avait un cancer du sang de la tête, qui a été soigné, qui a reçu tous les soins qu'il fallait. C'est pas pour autant qu'il a une once de reconnaissance, une once on va dire de miséricorde, bref, pour Israël. Donc, quand c'est beaucoup plus profond, c'est pas comme ça. Et donc, une autre expression, une autre explication, c'est marqué c'est lié à l'histoire de la Megillah, que lorsque vraiment tu aides ton ennemi, il, plus rapidement, il tombera sous ta main. Et l'exemple, c'est de Esther, la reine d'Esther, avec Haman. Elle lui a donné à manger, elle l'a invité au festin, et grâce à ça, euh, elle a accéléré sa chute. Ça donne. Donc, maintenant, il dit, après, il donne ses explications, il dit maintenant pourquoi c'est lié à ça. Maintenant, il est dans le Talmud, au chapitre Achalil. Le chapitre Achalil, c'est le chapitre qui parle, c'est dans Masechet Souka. Ok. Et Souka, ça nous explique que ce verset est par rapport au Yetzerara. Et donc, lorsqu'on dit que Imrev Sonaha, c'est ton ennemi a faim, donne-lui à manger, de quel ennemi il s'agit? Il s'agit du Yetzerara. Et donc, on appelle le Yetzerara ton ennemi. Bon, on va peut-être changer juste le nom. Et c'est là qu'on est appelé l'ennemi. Et donc, euh, le, son, euh, quel est la- le traitement du Yetzerara? C'est de donner à manger du pain et de l'eau. Et il nous explique le Marat, c'est quoi ce pain et cette eau-là? Ok. Donc, dans les annotations, il y a une possibilité. Alors, pas grave. Et, donc, depuis que ce verset parle par rapport au maître marchand, qui est l'ennemi de l'homme. Ils disent que Salomon l'appelle l'ennemi, comme l'a dit, c'est ton ennemi à faim. Et le sens est, si le maître marchand essaye de t'incliner vers le mal, Mra'ev, s'il a faim, si tu nourris-le de pain de la Torah, abreuve-le de ses eaux, de la Torah aussi. Et il semble, selon l'interprétation de nos sages, que ça a à refaire à deux mauvais penchants dont il est question partout. L'un est le penchant du péché, de la Avera, c'est-à-dire de la débauche, dans le corps de l'homme. L'autre est le penchant de l'idolâtrie, qui est dans l'âme de l'homme. Et la Torah, hein, annule tous les deux. OK. Ça, c'est le Maharal. Le Maharal, donc, il nous dit comme ça. Et il ramène donc cette Gemara-là, qui, c'est quoi le mauvais penchant? C'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Donc, c'est une force qui est là pour ton mal, qui est là pour te détruire. Et que, c'est la première chose, il y a toujours, quand on parle du Yetzirah, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. C'est qui il est, qu'est-ce que c'est, et deuxième chose, comment on le traite. Comment on le traite. Donc, qui il est, qu'est-ce que c'est un ennemi. Comment ça, c'est un ennemi? Il y a, hein, dans un autre endroit où on explique ça, un ennemi dans le sens où c'est une force qui a comme objectif, on va rester ça 2 secondes, et de m'annuler, d'annuler ma forme humaine, d'annuler mon statut, de me, de me détruire. Alors, ça peut être détruire physiquement, ça peut être détruire spirituellement, les deux à la fois.
Ok. Il dit donc il y a deux grands Yetzirah, c'est le corps, dans le corps et dans l'esprit. Et dans le corps, donc c'est la débauche, c'est-à-dire m'entraîner à devenir euh, un animal, m'entraîner à devenir quelque chose qui n'est pas humain. Ça, c'est lié à la débauche. Et dans l'autre, c'est dans l'âme, c'est-à-dire dans la spiritualité. Et même dans la spiritualité, il faut savoir qu'il y a des ennemis aussi, que pas tout n'est acceptable, que pas tout est bénéfique pour nous. Et il y a aussi ce Yetzirah qui va falsifier tout mon monde spirituel. C'est ce qu'on il appelle ça le penchant de l'idolâtrie. Que même si aujourd'hui on a moins ce penchant-là, il est moins présent. On a, il est moins présent. Et, il existe sous une certaine forme. Ok. L'idée, c'est que qu'est-ce que c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est de se créer de se créer des idoles, servir quelque chose, se créer un monde imaginaire et, et vouer sa vie à cet imaginaire-là, plutôt que euh, sa vie au Créateur. Parce que le Créateur, il a plus d'exigences de nous. Ça peut exister encore. Se chercher une spiritualité euh, qui nous, qui nous est, pour nous, facile, ou bien facile, ou bien qui va en même temps répondre à toutes sortes de besoins, toutes sortes de pulsions. Mais quoi qu'il en soit, sortir du vrai joug divin de servir à Kadosh Baruch Hu, de servir Dieu. Top. C'est un premier point juste comme ça et on va aller un peu plus loin. J'arrête ça et j'amène une autre source que je vais étudier avec vous. Il y a une autre source qui est marquée dans le Rav Kook. Ah, après on parlera un petit peu même dans le Maharal. Dans le Maharal, et dans un autre endroit dans le Maharal de Prague. Dans le Maharal de Prague, et il y a autre chose, c'est bon, ok. Alors, ok. Dans le deuxième passage que je vois avec vous, c'est marqué dans le Maharal, c'est dans, enfin, le partage d'écran, on va voir si ça marche. Bezrat Hashem. Oh, ça marche. Ça marche? Ok, juste, j'arrive pas à que ça soit une petite boule rouge. J'avais une fois où j'avais réussi à avoir une. euh, bon, on aura. Ok. Ça, c'est marqué dans le livre qui s'appelle Netzach Israël. Euh, Netzach Israël, dans le deuxième parec, dans le deuxième chapitre, là, il parle du Yetzer Hara particulier qu'on trouve en Israël. Et il ramène comme ça. Je t'ôterai le mauvais penchant de sa place parmi vous. Dans Yoël, Joël, il y a marqué Vetatzfoni achik mikem. Le mauvais penchant, on l'appelle Tzfoni. Tzfoni, littéralement, celui qui habite dans le nord. Ça fait vraiment son mauvais penchant qui se tient au nord. C'est pas au nord. En hébreu, le nord, c'est Tsafon, mais ceci, Tsafoun, qui est caché. Donc, c'est celui qui est caché dans le cœur de l'homme. Et je le chasserai sur une terre aride, vers un lieu où il n'y a pas d'homme pour s'y attaquer. Son visage sera tourné vers la mer orientale. Il explique, donc ça, c'est la Gemara qui est comme ça. Il a porté son regard sur le premier temple, il l'a détruit. Il a tué les sages, il a tué les sages qui s'y trouvaient. Après, il dit, sa puanteur montra donc de ce mauvais penchant-là. Il laisse les nations du monde, s'en prend à Israël. Car grande est sa méchanceté, ben, il dit envers les sages encore plus que tout. Adkan, plus que tous, que tous les autres. D'abord, euh, on a ici un verset qui nous parle d'un monde futur dans lequel il n'y aura plus de Yetzirah. Il n'y aura plus de Yetzirah à l'intérieur, et plus que ça, il sera même à l'extérieur, il n'y en aura pas. Top, on fait bien une pause maintenant. Et, il y a plusieurs endroits dans le livre Nefesh HaChaim, dans le livre Nefesh HaChaim, c'est l'âme de la vie. Et dans le livre d'autres livres qui disent clairement que cette notion de Yetzer Hara, elle fait partie de l'homme. C'est quelque chose qui s'est rajouté à l'homme plus tard, après sa création. L'homme, quand il a été créé, en soi, il n'avait pas ce mal en lui, ce Yetzer Hara en lui. Et c'est Adam Arishon. Bien que il avait un libre arbitre, bien que il avait une possibilité d'accepter la parole divine ou de refuter la parole divine. Donc il avait, bien qu'il n'avait pas en lui un mauvais penchant, il y avait un mauvais penchant qui était à l'extérieur de lui. C'est l'histoire du Nachash, du serpent, qui est venu voir, qui donc était le Yetzirah, mais qui était extérieur à l'homme. Et que
Et il pouvait l'écouter, mais ce serait il avait bien conscience, bien conscience que en l'écoutant, c'est un choix que lui il fait. C'est pas, c'est-à-dire que la proposition que le Nachash lui a fait, que le serpent lui a fait, c'est une proposition qui lui est extérieure. C'est pas une proposition qui vient de lui. Il dit le Sharem, c'est comme quelqu'un peut décider de mettre sa main dans le feu. Tu peux le faire. Et je sais qu'il y aura des conséquences à ça. Mais moi-même, j'ai rien qui me pousse à le faire. Je n'ai pas en moi quelque chose, un penchant qui me pousse à le faire. Pas comme d'autres penchants qu'on a en nous. Oui, et encore une fois, et après la faute, ça fait partie de nous. Et on aura, de même qu'on a nous-mêmes envie de manger, c'est pas Yetzirah, on aura nous-mêmes envie de faire, on a l'impression qu'on a envie de faire certaines choses qui sont mauvaises, qui vont à l'encontre de notre statut d'humain même, et on a l'impression que ça vient de nous. Donc c'est quelque chose qui s'est rajouté après. Hein. C'est lié à la première faute, c'est-à-dire que premier homme, a décidé d'écouter le serpent, il aurait pu faire autrement, il a décidé d'écouter le serpent, et c'est en soi toute une histoire, c'est vraiment toute une histoire. Comment un homme parfait comme Adam Arishon a pu être tenté par ce serpent, qu'est-ce qu'il lui a proposé, qui lui a fait tellement, euh, qui lui a fait tellement, comment dire, qui lui a fait tellement envie, qu'est-ce qu'il lui a proposé, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il lui a proposé, pour qu'il décide sciemment d'aller à l'encontre de la parole divine. Et ça, c'est un choix que Adam Arishon a fait. Ok. C'est un choix qu'il a fait, mais parce qu'il avait, comme c'est qu'il avait deux conseillers extérieurs à lui-même, et il a pris le choix de le faire. Après la faute, c'est marqué que le Nachash, donc le serpent, il s'est lié à Chava, à Ève et à l'homme. Et depuis, il y a en nous, il y a en nous ce poison-là du serpent. Ce poison du serpent, donc c'est ce Yetzer Hara, donc ce mauvais penchant, mais qui fait partie de nous. C'est-à-dire que d'un côté, il est extérieur à notre essence, parce que dans notre essence à nous, l'essence d'un homme, c'est son âme, et son âme, elle est pure. Donc il est extérieur. D'un côté, on le vit comme quelque chose qui est en nous. Et lorsque mon Yetzirah veut quelque chose, la première chose, c'est que je l'identifie comme si c'est moi qui voulais la chose. Alors que c'est très possible que ce soit ce Yetzirah qui est extérieur à moi. Dans le monde futur, on dit donc le Maharal, on ramène donc ce verset-là, qui dit que dans le monde futur, d'abord le Yetzirah sera à l'extérieur de nous. Et plus que ça, même à l'extérieur, il va être après enlevé. Il sera même plus à l'état de conseiller extérieur, comme l'était le Nachash. Donc, il sera Archik Mikem, je vous l'éloigne vous, et je vais le mettre dans un endroit et avec, comme il dit, ça serait sur une terre aride, c'est encore loin. C'est-à-dire que non seulement il sera plus en nous, et même dans nos alentours, il sera plus là-bas, il sera plus là. Il sera complètement. Donc, dans le monde futur, on sera que penché vers le service divin, vers la proximité avec Kadosh Baruch Hu, mais c'est un monde où il n'y a plus de libre arbitre. C'est un monde où il n'y a plus de libre arbitre. C'est un monde où c'est un monde de la récompense. Ce ne sera plus un monde du travail. Et donc, c'est autre chose. Ça, là, donc, d'abord, il faut avoir conscience que le Yetzirah, c'est quelque chose qui nous a été rajouté, qui ne fait pas partie de nous dès le départ. Et que, d'abord, faut savoir l'identifier comme tel. Alors que et la grande difficulté, c'est que nous, on l'identifie comme nous-mêmes. Vous savez, par exemple, dans la psychologie, parfois, il y a des gens qui ont des crises d'angoisse. Vraiment des crises d'angoisse. Et ils se mettent à ressentir des choses, ils se mettent à ressentir des palpitations et à ressentir une difficulté à respirer. Moi, je sais que dans les psychologues, ce qu'ils disent, c'est qu'une des choses qui aide d'abord à surmonter cette crise d'angoisse, c'est d'abord avoir conscience que c'est une crise. Se dire que non, c'est pas moi qui ressens tout ça, il y a une crise qui est en train de me prendre. Donc, lui mettre son nom. Lui mettre son nom. OK. On continue un tout petit peu, hein, et on voit que ce passage-là de la Gemara, que ce, ce, ce mauvais penchant-là, ce tsphonie, ah, oups, ah non, attention que je veux autre chose. Donc, on aura que, euh, et, attends, on est ici. Hop. Et il a son temple, il regarde le premier temple, les Israël, et les sages encore plus. Et de là, on a un klal. Kol agadol mechavero, yetzro gadol emedo. On dit en hébreu que le yetzer hara, hein, il est toujours proportionnel à la grandeur de quelqu'un. Et que plus quelqu'un est élevé, plus quelqu'un a travaillé,
Il faut savoir que plus son mauvais penchant aussi est développé. Alors c'est surprenant. Nous, on a l'habitude de voir des grands sages, des grands ce qu'on appelle des tzadikim, et se dire que, attends, eux, apparemment, ils ont déjà fait le travail. Non. Le fait d'avoir le Yetzirah, il faut savoir que c'est pas quelque chose qu'on peut, sur lequel qu'on peut convaincre, qu'on peut combattre. C'est-à-dire que le fait d'avoir un penchant vers des mauvaises choses, c'est quelque chose qui est en nous. C'est quelque chose qui existe donc depuis la faute du premier homme. Et d'abord, ça en soi, on n'a pas libre arbitre par rapport à ça. Le libre arbitre, c'est comment on répond à ces tentations. Mais le fait qu'il existe, parfois on est frustré d'avoir telle ou telle tentation, savoir le fait même de savoir ouais, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le Zoom, donc je sais plus comment on l'utilise. Euh, et, top. Et on voit donc dans cette, plus il y a quelqu'un qui est grand, plus son Yetzirah va être grand. Il explique, on peut se demander pourquoi ça active sur toi ceux qui ont un mérite. Et il nous dit le Maharal, ça c'est le Maharal encore dans l'Etzach, que celui qui est plus élevé que le reste des hommes, cela est considéré comme s'il sortait de l'ordre et de la mesure habituelle. Et c'est pour ça que sa tâche a eu une force qui annule leur mérite, car il est en dehors des limites ordinaires. Le Maharal, il a comme ça toujours un langage il est un peu bizarre, mais son idée c'est comme ça, que le Yetzirah d'abord, un de ses objectifs, c'est de laisser, de permettre au monde de rester tel qu'il est. Ok. Ça a l'air un petit peu comme ça bizarre. C'est-à-dire que là, ça le rend un petit peu moins méchant, le Yetzirah. Le Yetzirah, d'abord, il a comme objectif que l'harmonie du monde ne soit pas complètement chamboulée. Et vous savez, c'est comme euh, dans le corps humain, je sais pas si on a des médecins, il y a le système qu'on appelle, il me semble, l'osmose. Non. Bref, quelque chose qui fait en sorte qu'un système soit toujours harmonieux. Par exemple, il y a pour la température corporelle. S'il fait très chaud, je vais avoir un système qui va essayer de refroidir mon corps. Si j'ai froid, j'ai tout un système qui va réchauffer mon corps. Et lorsque j'ai telle ou telle chose dans le sang par exemple, si j'ai trop de sucre dans le sang, donc mon corps va essayer d'envoyer de l'insuline ou autre pour équilibrer. Toujours quelque chose qui vient pour équilibrer. Là, il faut savoir que c'est comme ça aussi dans les Sahara. L'être humain, hein, s'il n'y avait pas d'Yetzirah, ce serait une fusée à réaction. Il aurait en lui que, c'est-à-dire, si on n'avait que notre âme divine qui parle, ok, exactement, pour le libre arbitre. Et ce qui fait, c'est pas que le libre arbitre, c'est que lui, il parle vraiment d'une harmonie dans le monde, qu'il y en a dans le monde, pour pas qu'on ait comme une fusée que le monde change complètement, pour laisser tel qu'il est. Donc, plus quelqu'un a une possibilité de grandir, donc de s'élever au-dessus du lot, plus il va avoir une force comme ça, comme un élastique, euh, comme un quid, comme un ressort, qui va essayer de le remettre comme ça vers le bas, qui va le tirer, qui va le tirer, qui va le tirer vers le bas. Donc, plus la force qu'il va exercer vers le haut, plus il y aura une force qui va essayer de le pousser vers le bas. S'il arrive à surmonter ça, hop, il va complètement exploser vers le haut. Donc, il va augmenter comme il faut. S'il va rater ça, donc s'il va, Chas Shalom, il ne va pas réussir à surmonter l'épreuve, il va complètement s'écrabouiller. Vous savez, on ne se rend pas compte, il y avait des époques de grande idolâtrie, mais on voit que il y avait de telles forces que la réussite d'une telle force était des prophètes, comme Yeshaya ou Yecheskel, Isaïe et Yecheskel. Et le contraire, l'échec de, 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 d'une telle opération, ça devient des rois comme qui étaient Achav, c'était des rois qui étaient extrêmement mécréants, qui arrivaient à des sommets de cruauté et d'hérésie que d'autres n'avaient pas. Donc, première chose, le Yetzirah, d'abord, il est toujours avec nous. Plus on grandit, plus il grandit avec nous. Le fait qu'il soit là, hein, c'est pas pour nous en soi un échec. Maintenant, il va falloir se battre avec lui. Il est très possible que ce Yetzirah là, il change avec la taille. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parle de quelqu'un qui grandit, il a peut-être pas forcément les mêmes penchants, les mêmes tentations que quelqu'un qui est au début du chemin. Mais c'est pas dire pour autant qu'il n'y a pas de tentation puissante. Et dans l'exemple qu'on donne, c'est quelqu'un qui arrive
vraiment surmonter toutes les choses, à grandir, à devenir extrêmement érudit, extrêmement sage. Là, il y a autre chose qui peut rentrer. Il y a le Yetzer Hara, hein, de l'orgueil, de la vanité, de voir les autres de haut. Et là, faut savoir que c'est pas moins dangereux que d'autres choses. C'est aussi ça. Donc, plus quelqu'un va grandir, plus il aura son Yetzer Hara avec lui. Première chose. Après, il donne une autre explication. Et après, non, je n'ai pas ramené ça. Et il donne l'exemple qu'il y a, hein, c'est que d'Afka, au moment, par exemple, où Israël devait recevoir les tables de la loi, plus que ça, dans l'Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, il est marqué qu'au moment même que Moïse a reçu les tables de la loi de la main de Dieu, et qui donc il était dans le mont Sinaï, il a reçu ces tables, il devait après les descendre, au moment même où il a reçu ces tables-là, donc c'est d'un côté le moment suprême de liaison entre les enfants d'Israël et Akadosh Baruch Hu et Dieu, et par la Shabbat Tzvi, possible, hein, très possible. Et, et à ce moment suprême de liaison, c'est à ce moment exactement qu'ils ont fait l'Avodazara. Ils ont fait, euh, David m'a écrit, je viens de le voir, que ce qui s'est passé avant, c'était un coup du Yetzer Hara, le Nachon. C'est très possible. Euh, on doit étudier des choses qui sont profondes. Le Yetzer Hara, il nous casse l'ordinateur. Euh, Bref. Et dès qu'au moment même où Moïse a reçu les tables, à cette seconde exacte, les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Et il y a marqué qu'il y avait parce qu'il était là pour les empêcher de décoller. Après, il donne une autre explication, le Maharal. Et là, je ne l'ai pas traduite. Mais il dit que le Yetzer Hara, hein, c'est lié à un manque qu'on a en nous. C'est lié à une notion de manque qu'on a. Et plus quelqu'un est grand, plus il ressent un manque. Parce que plus quelqu'un est grand, plus quelqu'un, cette personne, sa grandeur va faire en sorte que la, la façon dont il se représente la plénitude est d'abord beaucoup plus élaborée. C'est quoi la plénitude? C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'énorme. Et plus il va ressentir un- une distance avec cette perfection-là. C'est connu, plus quelqu'un est intelligent, plus il se sent bête. Et le contraire aussi. Plus quelqu'un a des certitudes, plus on peut penser qu'il n'est pas très futé. Ken. Plus, plus on avance, c'est-à-dire qu'il y a toujours les gens qui sont vraiment intelligents, qui sont experts, même dans certains domaines de la science ou autres, quelqu'un qui sont experts dans un domaine. Plus ils sont experts, plus ils savent que ce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils peuvent se représenter, c'est quoi comprendre la chose, c'est quoi. Et donc, ils savent qu'ils ne sont pas là. Même dans notre vie spirituelle, plus quelqu'un est évolue, plus l'idée qu'il a de la perfection, de là où il veut arriver, plus elle est élaborée, plus elle est profonde, plus elle est difficile, et plus il se sent loin de ça. Et là, me dit le marin, que quelqu'un sent un manque en lui, un manque veut créer une frustration va entraîner après la pire des choses. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait en soi, qu'on ait en nous cette soif-là, ce manque-là, ça peut nous entraîner à faire des choses encore pires. Et là, on va arrêter 2 secondes cet écran-là et je vais vous faire partager un, un- un autre passage. Et cette fois, hein, c'est marqué dans le Rav Kook. Dans le Rav Kook, dans un livre qui s'appelle Oroth. Et, bon, on va ramener ça. Je suis désolé, j'avais préparé les choses dans l'autre ordinateur et c'est tout cassé. Vraiment, je m'excuse. Et là, ça va un peu plus lentement. Dans ce livre, Roth Israël, c'est l'œuvre majeure du Rav Kook. Et une seconde, on va tout parler. Qui nous parle de tout ça. Et aussi du Yetzirah, sur le côté. Donc, le Maral. Si on résume un petit peu ce qu'on a avec le Maral, donc le Maral il nous parle de ce Yetzirah qui va être euh, éloigné dans le monde futur. En attendant, il s'attaque aux êtres desquels on attend le plus une évolution, une élévation. Et plus que ça, il va nous dire, par exemple, que très souvent, pas très souvent, tout le temps, le Yetzer Hara, il sera exactement coordonné, il sera fixé en fonction de de, de- du niveau que je dois atteindre, du travail que je dois faire. Par exemple, il va dire dans le premier temple d'Israël.
il y avait tout un travail qui devait se faire autour de créer, pas de créer, de mettre en place toute la stature d'Israël, toute la stature de ce qu'on appelle tout le shiur commun, qu'ils soient entiers dans leur corps, dans leurs sentiments, dans leur esprit, et que pour annuler ça, donc il a, donc le Yetzer Hara a, 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 a été précisément dans les points qui font de l'homme l'homme. C'est-à-dire que dans la débauche, il les a fait tomber dans la débauche, dans le meurtre. Donc c'est tout ce qui est le monde des sentiments, des émotions, comment on arrive à contrer nos émotions, nos colères, et dans l'idolâtrie. Dans le deuxième temple, où ce qui devait se créer, c'était une unité pour reconstruire le peuple juif après le premier exil, le Yetzer Hara était orienté à détruire cette unité-là, ce qu'on appelle le Yetzer Hara de la sinat chinam, de la haine. De là, on apprend parfois lorsqu'on a une difficulté dans quelque chose de particulier, on a une difficulté dans quelque chose, on sait qu'il y a quelque chose qu'on a du mal, se lever ce matin ou autre. Chacun a trouvé quelqu'un qui a des colères, quelqu'un qui a je ne sais pas quoi. Il faut se dire que c'est dans ce point-là bien, bien précis que son service divin est en train de se concentrer. Donc, ok, alors je vais me donner un autre endroit d'Orot Israël, et là pour expliquer un peu la deuxième équation du Maral, donc il dit, et donc d'abord donc le Yetzirah, une force qui est là pour nous rééquilibrer, pour nous empêcher de nous élever, et parfois, bah, parce qu'on empêche de nous élever, donc il faut mettre sur nous beaucoup de pression, cette pression-là, donc si on flanche, bah, on tombe très très bas, plus bas que quelqu'un qui n'avait pas ce but-là, cette possibilité de s'élever. Et deuxièmement, plus quelqu'un grandit, plus il ressent un manque. Et ce manque-là, après, devient une frustration, après, devient quelque chose de vraiment dangereux. Et là, donc, ça amène un autre texte dans le Rav Kook. Voilà, enfin, partage d'écran. Et, OK. C'est dans Oroth Israël. OK. Est-ce que vous voyez? Vous avez le partage, ça marche? C'est bon. C'est bon. OK. Le Rav Kook nous dit comme ça. Deux tendances s'affrontent, qui s'affrontent. Bon, la traduction, j'ai utilisé toutes sortes de choses pour traduire, mais bon, c'est pas 100%. On a deux tendances qui s'affrontent, que nous rencontrons dans l'âme humaine, correspondent à deux orientations complètement opposées, contradictoires et opposées. Donc, on a dans nous, il faut savoir, quand on parle de Tzera, il faut se dire, on parle de Yetzera Tov, même d'après le Maharal, c'est comme ça. Le Yetzera va être proportionnel au Yetzera Tov, au bon penchant qu'on a. Donc, il y a deux orientations complètement opposées. La première, qui est de remplir tous les désirs du mal, toutes les pulsions les plus viles, que ce soit du côté matériel ou même spirituel. Hein, il y a des pulsions viles spirituelles qui continuent à s'étendre, se compliquer, puissants, c'est-à-dire qui parfois sont encore plus puissantes et encore plus graves que les pulsions matérielles. La jalousie, la haine. C'est-à-dire qu'on sait que quelqu'un, par jalousie ou par haine, il peut faire des choses qu'il ne ferait pas que parce qu'il a faim. Et par la haine, quelqu'un, par désir de vengeance, quelqu'un, il peut complètement faire des choses extrêmement cruelles, il peut détruire sa vie, il peut détruire la vie des autres. Et donc, et, donc on a en nous une tendance, et c'est un peu, faut bien comprendre, quand on parle de Yetzer Hara, c'est une tendance à remplir tout le mal. On s'en rend pas compte, c'est à quel point c'est-à-dire que il y a en nous une tendance, pire encore, que ce qu'un animal désirait. Les animaux, on a vu ça, c'est des animaux, après avoir tué une bête, il la découpe pas en morceaux pour le plaisir. Il leur découpe pas les membres, il n'invente pas un animal enceinte juste pour voir le bébé. Et parfois, un animal, il fait pas ça. Même les animaux, ben, ils tuent parfois, disons, pour garder leur territoire, pour manger, mais ils n'ont pas ce sadisme-là que peuvent avoir les hommes. Et on a tout ça en nous. Dans l'âme humaine, on a ça. On a un côté qui peut être extrêmement bas, qui va vers le bas, que si on l'écoute, on irait tout en bas, tout en bas, tout en bas. En hébreu, dans ce qui est marqué, Shnei Netiot Mitrotzetzot.
Mitrotetson en hébreu, c'est donc qui bouge en nous, qui bouille en nous. Et c'est clair que ce texte-là il fait allusion à, au verset qui nous parle de Rivka, Rebecca, qui avait dans son ventre Jacob et Esav, Jacob et Esav, et qui se battaient. Il y a marqué que les deux enfants se battaient dans le ventre. Il était comme ça. Et que Jacob, il avait ce penchant-là dès qu'on passait à côté d'une maison d'études. Et ils voulaient sortir, donc ils se mettaient à bouger. Et ça, dès qu'ils ont passé devant une maison d'idolâtrie ou de débauche, alors c'est là qu'ils prenaient de la vie, qui voulaient sortir. Et Vaïtrotetsu Abanim Bekirba, dans son ventre et dans son utérus, Rivka a senti cette guerre-là. On dit, ici dans le Horot, le Rav Kook, que on a tous en nous ces deux, ces deux bébés, ces deux penchants-là, qui s'opposent, qui se font la guerre. Et donc, on a un côté en nous qui désire tous les désirs du mal, toutes les pulsions les plus viles. Ok. C'est pas, d'abord, ça nous permet un peu d'enlever notre gava, notre orgueil. Le fait qu'on ait quelque chose, qu'on ait ça en nous, il faut comprendre on a en soi un problème. Bah, on n'est pas responsable de ça, on ne doit pas se sentir coupable de ça, mais on a ça en nous. Et que ce soit du point de vue matériel, c'est-à-dire des pulsions matérielles, mais même des pulsions spirituelles mauvaises. Encore une fois, la jalousie, la haine, et la vengeance, le kavod, ça, le kavod, c'est la vanité, la recherche des honneurs. Donc, ça, c'est un côté. Face à cela, nous ne pouvons ignorer aussi l'aspiration au bien qui se manifeste parfois dans l'esprit humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer qu'il y a aussi dans l'homme quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose de lumineux, à laquelle tout l'univers semble bon. En gros, c'est que on ne peut pas ne pas voir que ça existe aussi. Vous savez, je me rappelle plus, un des livres d'Elie Wiesel, un des livres d'Elie Wiesel, qui raconte, bon, c'est vraiment des livres, c'était bon, c'est des romans, des histoires qui étaient inventées, mais il y avait un livre vraiment qui raconte des souvenirs qu'il avait des camps, quand lui était dans le camp de concentration à l'âge de 15 ans, je crois qu'il a été libéré là-bas à l'âge de 15 ans. Et il dit que voir dans ces camps-là de la cruauté, voir dans ces camps-là de la méchanceté, pour lui, c'était pas un chidouche. C'était pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de surprenant. Par contre, ce qu'il dit, le fait que malgré tout le mal dans lequel ils étaient tous absorbés, et il y avait aussi des actes de bien, d'altruisme, de un jeune qui donne sa portion à quelqu'un qui est plus vieux parce qu'il sent qu'il a besoin de plus de manger. Quelqu'un qui est en bonne santé, qui va faire les tâches de quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui va prendre les coups pour quelqu'un d'autre. Il dit, et ça, c'est surprenant. Il dit, ça, c'est quelque chose que qui avait du mal encore à comprendre. Comment c'est possible que, malgré la- les ténèbres dans lesquelles il se trouvait, il y a aussi, il y a aussi une aspiration vers le bien qui existe. Et vous savez, dans les camps, et, quoi qu'il en soit, lorsqu'on est dans une situation extrême de survie, on ne peut pas s'attendre à de l'altruisme, on ne peut pas s'attendre que tout le monde soit gentil qu'avec les uns avec les autres. Il y a un moment où il y a tellement de malheur autour de nous. Il y a quelque chose qui devient indifférent, devient cruel. Et on essaie de survivre. Chacun essaie de survivre, on ne se rend pas compte. Dans cette situation-là, rencontrer des pensions de bien, ok, et dans cette situation-là, retrouver des actions de bien, c'est surprenant. Donc ici, il y a aussi, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a aussi dans l'être humain un penchant vers le bien. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. C'est un manière, c'est-à-dire que le langage, on voit que ce qu'on rencontre très plus souvent, c'est les sentiments vils. Donc c'est le penchant vers le bas qu'on rencontre généralement. Mais on ne peut pas aussi ignorer qu'il y a aussi du bien qui se cache même, parfois même chez des monstres. Même chez des monstres. Il y a ça dans l'homme. On peut ignorer du bien qui se manifeste parfois dans l'esprit humain, dans lequel tout l'univers semble bon, c'est-à-dire, il a mal traduit le traducteur, c'est-à-dire que ce penchant vers le bien, il nous donne une foi, il nous donne une façon positive de regarder toute notre humanité. Il permet, ça donne une lumière.
dans le monde. Ça nous permet de nous remplir de bienveillance. Ça nous permet de remplir de plein de confiance dans le monde. Et il faut savoir que même si les, le Yetzirah semble extrêmement fort, semble extrêmement présent, le Yetzirah Tov n'en est pas moins puissant, non, pas encore puissant, mais il est puissant, il est là. Et elle va expliquer pourquoi. Le problème, c'est quoi? Quel est le grand problème qu'il y a dans l'homme et qui fait encore que parfois l'homme devient plus compliqué que les animaux, c'est que chaque tendance veut s'imposer seule et dominer au fond du cœur. C'est-à-dire, si on pouvait vivre en dichotomie, le livre Dr. Jekyll et Mr. Hyde, d'être le matin, le jour, plein de bonnes choses, plein de bonté, de bienveillance, et le soir devenir égoïste et plein de débauche. Et s'il y avait cette possibilité-là, ça aurait pu encore, ça aurait pu être vivable. Mais là, ce qui se passe, c'est que on a notre âme à nous, mis à part le fait d'avoir un mauvais penchant et un bon penchant, surtout, elle recherche l'unité. Et ce qui fait que chaque tendance veut s'imposer seule. Chaque tendance veut être unique. Dans le Midrash, on dit que les deux enfants, Esav et Yaakov, Shneem Ravim al Nachalat Shte Olamot, les deux, ils sont en combat pour, pour conquérir, pour dominer les deux mondes, le monde présent, le monde futur. Chacun veut tout. Ils se comportent, ça ne leur suffit pas. Ils ne se contentent pas que de la moitié, que de la moitié de ça. Donc, cette opposition, c'est vraiment une guerre interne, bouleverse le cœur et le remplit la vie d'angoisse, de peur. L'homme s'efforçant sans cesse de réaliser en lui une harmonie intérieure, ne serait-ce que faire pour faire cesser le tourment de son âme. C'est-à-dire que cette guerre-là, et là on rentre dans le maral, plus on grandit, plus on a des aspirations vers le bien, plus on a des aspirations vers le mal aussi. Et plus la guerre entre ces deux penchants devient rude. Cette guerre-là devient invivable. Et on a en soi, c'est-à-dire que on ne se contente pas, l'âme humaine ne se contente pas d'être moitié-moitié. On veut, on a en nous quelque chose qui veut, il faut qu'on décide une fois pour toutes qu'est-ce qu'on est. Et donc on a cette guerre qui commence entre ces deux penchants qu'on a. Vous savez, encore une fois, ce que dit le Maral, la guerre elle-même, elle prépare des chutes et des complications plus grandes encore que du fait euh, du mauvais penchant lui-même. Parce que le Tzaran lui-même, parfois il poussera à aller, disons, à -1, -2. La guerre, parfois, elle va me pousser à aller à -10. Vous comprenez, si on peut quantifier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la paix s'obtient en soumettant. Comment on fait une paix? Lorsqu'on a deux choses qui sont en combat. La paix, c'est en soumettant l'une des parties par la voie de capitulation à l'autre partie. Il faut qu'une autre dise, fini, capoute, je capitule et c'est fini. Ou, ce qui est plus élevé, une conclusion d'un pacte et d'union totale de telle sorte que le camp adverse se retourne entièrement avec toutes ses forces contre ceux auxquels il s'est opposé. C'est-à-dire que là, il y a une possibilité de, 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 de- de vaincre et de soumettre l'ennemi, et puis une autre atteint une victoire encore plus grande lorsque l'ennemi devient mon allié, lorsque l'ennemi devient, et après, toutes ses forces vont devenir mes forces à moi aussi. Il se met complètement à mon service. Vous savez, si on reprend l'histoire dans le Chumash, on dit qu'il y avait Yaakov et Esav qui se battent dans le ventre, après ils vont se continuer, après se battre encore. Et que dans le Chumash, dans la Torah, on parle après d'un combat qu'il y a eu entre Yaakov et l'ange d'Esav. Et l'ange d'Esav. Et après ce combat-là, à la fin, Yaakov lui dit, je ne te laisse pas partir jusqu'à que toi-même tu me bénisses. C'est-à-dire que je veux que toi, tu deviennes mon allié. Que tes forces à toi servent aussi mes objectifs à moi. Et ça, évidemment, ça c'est le mieux. C'est le mieux à voir. Donc, maintenant, comment on fait maintenant pour arriver à ça qu'un des partis capitule? Donc, il y a donc deux voies dans lesquelles de l'harmonisation des passions, et qui sont les fondements de la vie individuelle et collective, qui occupent la plus grande place dans toutes les valeurs d'aspect de la vie. C'est une phrase comme ça. Si on se met à analyser comment les sociétés fonctionnent, et parfois comment notre vie à nous en tant qu'individu fonctionne, on va aller selon il y a deux voies qu'il y a devant nous, et on va organiser toute notre vie en tant qu'individu, en tant que société, selon deux schémas possibles.
La première voie est celle de la descente, c'est-à-dire amener l'homme par l'éducation. C'est-à-dire que l'habitude, l'éducation, par le bourrage de crâne, par la publicité, par les réseaux sociaux, par tout ce qu'on a autour de nous, à faire taire, en tout cas, essayer de faire taire la voix divine qu'il y a dans son cœur. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que le Yetzirara, c'est-à-dire que le mois prochain, il va essayer donc d'annuler complètement les Yetziratot. C'est-à-dire que pour ça, il va mettre le paquet. C'est-à-dire qu'encore une fois, lui en lui-même, il suffirait de nous descendre vers le -2, -3. Mais parce qu'il veut faire taire le Yetziratov, donc il va mettre tout ce qu'il a. Donc il va nous faire descendre beaucoup, beaucoup plus profond pour qu'on puisse se livrer entièrement à ses passions innées, au plus profond de la nature matérielle, à l'instinct du mal, de la colère, de la convoitise, de la haine, de la méchanceté qui est en son âme, et qu'on va être tellement ancré dans ça, tellement embourbé dans tout ce mal-là qu'on va pouvoir ne pas écouter aussi le côté bon qui est en nous. Et c'est comme une drogue. C'est-à-dire que quelqu'un, et on veut, très souvent, ceux qui tombent dans la drogue, c'est comme ça. Il y a tout un cercle vicieux. On a un mal-être, et on va répondre à ça par une certaine tentation. On sent que le mal-être n'a pas été répondu, n'a pas été traité. Donc, on va augmenter encore les doses à chaque fois. Donc, allez, on va essayer maintenant de faire en sorte que, dire, pour trouver cette unité-là, le etc., qu'est-ce qu'il va faire? Il veut faire qu'on n'entende plus, qu'il n'y ait plus en nous cette notion de vers le haut. Donc, on va essayer de nous habituer, de nous convaincre que, bah, par exemple, nous sommes que des animaux. Que les êtres humains sont des animaux. Ce qu'ils cherchent, c'est que se reproduire, pas se reproduire. Ils cherchent copuler, ils cherchent manger, et ils cherchent je sais pas, en hébreu aussi, le goût de la vie. Il y a le goût de la vie, c'est Coca-Cola. Que ce qui lui donne un goût à sa vie, c'est Coca-Cola. Que ce qui va lui donner donc son bonheur, son accomplissement, c'est de l'argent. C'est Bref, on essaie de nous convaincre que nous sommes des animaux qui sont en quête de pouvoir, qui sont en quête de kavod, de vanité. Et c'est tout un travail qui se met en place. Il peut y avoir quelqu'un qui va être toute sa vie autour de ça. Et on va avoir une éducation comme ça. On va éduquer nos enfants à, à être le plus égoïste possible, bien que ça semble bizarre, que ce soit le plus individualiste possible. On va les éduquer à juste à se, bref, à aspirer le plus haut possible, mais de façon matérielle, à dire que bah, c'est le maximum qu'on a. Vous savez, moi, je veux dire que dans les publicités qu'on a, moi, parfois, c'est ces publics qui sont insultantes. Le fait que pour un homme, pour une femme, en tout cas pour un homme, on veut essayer de nous vendre une voiture, et que pour nous vendre une voiture, on met à côté une femme, c'est vraiment pour dire, voilà, vous êtes des animaux, et que si on veut vous vendre une voiture, ben, on sait ce qu'il faut faire, il faut juste vous mettre comme ça une femelle, et c'est comme ça que ça va attraper. C'est insultant. Hein. Et parfois, on rappelle, il y avait une publicité qui était libérer la bête qui est en nous, comme si que c'était quelque chose euh, de désirable, enfin, c'est quelque chose qu'on convoitise. Vous savez, tout ce qu'il y a autour de l'alcool, tout ce qu'il y a autour de la festivité qui passe par perdre raison, perdre raison, comme si c'était le summum du bonheur que de perdre sa raison. Tout ça, ça rentre dans ça. Et il y aura toute une éducation qui va être, encore une fois, de nous répéter, d'abord des messages qui sont superficiels, des messages de kfira. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, le monde a été créé ou pas été créé. Il y a un créateur au monde, il n'y a pas de créateur au monde. Et on nous dira sans arrêt que de toute façon, la science a prouvé que euh, tout s'est fait par le hasard du Big Bang et par le hasard de Darwin, de la théorie de Darwin. Alors que les scientifiques, les vrais scientifiques, ceux qui sont les plus profonds dans la science, ils savent à quel point plus les avancées scientifiques nous donnent des données, plus on se rapproche, plus on a d'arguments pour la thèse d'une création voulue par un être, pas par un être supérieur, et pas par quelque chose de hasardeux. Il y a tellement le monde le monde existe, le monde est tellement parfait, le monde est tellement, on va dire, précis. Il y a une telle précision dans les règles du monde que ça soit que par hasard, scientifiquement parlant,
c'est pas possible, sauf si on pense à d'autres théories, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement que les théories sont comme ça, mais que le message qui est passé, c'est que c'est évident que le scientifique pense qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de création, qu'il n'y a rien de, il n'y a pas un créateur, donc il n'y a pas de but, donc c'est absurde. Euh, on présente ça comme une évidence. C'est une éducation qu'on a, qu'on nous pousse vers cette idée-là que, Azov, il n'y a pas de voix divine en toi. D'abord, l'idée même d'une voix divine, c'est quelque chose d'imaginaire. Vu qu'il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de voix divine, et que, maximum, nous sommes bien des animaux un peu plus évolués, des machines un peu plus évoluées. Bien, aujourd'hui, avec toute toute l'intelligence artificielle, et, c'est quoi l'homme? On essaie de nous éduquer à ça. Et vous savez, je ne sais pas si c'est fait exprès, je pense pas que ça fait exprès, mais tellement toujours dans les informations, il y aura toujours, d'abord, ce qui se passe international, national, mais il y aura toujours à la fin une, pas une anecdote, on racontera un fait divers dans lequel on montrera à quel point les gens sont monstrueux et à quel point ils sont débauchés. Et on parlera de violeurs, de pédophiles. Il y aura toujours une histoire comme ça. Toujours à la fin des informations, il y aura une histoire comme ça. Ça nous habitue à voir l'être humain comme ça. Hop, on est comme ça, c'est ça l'être humain. Dès qu'on a de la force, on devient pourri. Dès qu'on a du pouvoir, on devient pourri. Donc, vous savez, c'est une éducation qui a pour essayer de nous convaincre qu'il n'y a rien en nous qui va, qui va vers le haut. Et donc, c'est ça. Donc, vous comprenez, donc ce combat-là avec le Yetzeratov, il va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus profond et dans le mal, dans la débauche, dans toutes les pulsions les plus viles. Donc, et encore une fois, ça peut être le mode de vie d'un individu, ça peut être le mode d'une toute une société. Toute la société, elle va être en fonction de cette tentation-là de résoudre la guerre interne qu'il y a. La deuxième chose, la deuxième voie, c'est la voie de l'élévation. On essaie d'éduquer l'homme jusqu'à qu'il atteigne le summum, c'est-à-dire que la voix interne, que la voix divine résonne dans son cœur, et que seul le bien, la lumière, et ça, c'est-à-dire qu'on essaie d'éduquer les enfants, de nous éduquer nous-mêmes, à faire en sorte que ce Yetzirah-là, on ne l'entende plus. Que ce qui nous préoccupe tous les jours, ce sera d'avoir cette conscience-là, d'avoir cette clairvoyance que ce que je veux réellement, c'est vers le bien, et que si il y a quelque chose qui me pousse vers le bas, d'abord l'identifier, le mettre de côté, continuer. C'est ce que la Torah nous essaie de nous faire. C'est ce que la Torah, vous comprenez le maral, c'est la Torah essaie de nous faire, essaie de nous remettre dans cette voie-là où, et doucement, doucement, d'avoir des enfants, de les éduquer à ça, à regarder les autres, à écouter, à, à regarder son créateur, à regarder le rôle qu'on a sur Terre. Et essayer, on essaye toute notre vie de résoudre, pas de résoudre, de mettre de côté, de soumettre ce Yetzirah-là. Et donc, cette voie progresse lentement, par d'étapes mesurées, discrètes. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et pour ça, comme on revient le premier passage qu'on a vu, on a besoin de la Torah pour ça. La réelle, euh, le réel remède, la solution pour le Yetzirah, c'est la Torah et les mitzvot. C'est la Torah, c'est la science particulière divine qu'on a reçue, qui nous a été dévoilée et qu'on a reçue. Deuxièmement, ce sont les mitzvot que cette même Torah nous a dévoilé à faire. C'est une mitzvot pour Israël et bien Nord, chacun ses mitzvot qu'il a. Donc ça doit être une étude et une application. Les deux ensemble. Que l'étude sans application, une application sans étude, ça ne va pas. Il faut les deux à la fois et les deux ensemble ont cette capacité à travailler, à nous faire doucement, doucement prendre le dessus sur les là. Vous savez, la grande crise après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est autour de ça. Vous savez, c'est autour de ça. Ça veut dire quoi? Et on voit dans les grands écrivains qui ont été après, c'est-à-dire que le monde occidental a été témoin de sa propre décadence, de sa propre cruauté. Et il a pris conscience que ce qu'il pensait avoir résolu par les arts, par la science, par la culture, il avait rien résolu du tout, que la bête est encore présente, hein, c'est une notion comme ça qui existe beaucoup, on voit dans les écrits, voilà, Sartre, Camus, tout ça, la bête, elle est là.
la bête est toujours présente. On pensait l'avoir dompté, mais non, le Yetzirah, il est là. Et que dès qu'on a donné l'occasion, il a sorti, il a apparu dans toute sa laideur, dans toute sa cruauté. Parce que, et la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, les deux ont été des apogées de cruauté, de bassesse, de choses qu'on ne pensait pas. Et c'est le grand traumatisme. Et donc après, il y a la culture qui est après la Deuxième Guerre mondiale, qui est encore plus désespérée, encore plus. Et, et la vraie réponse, on pense que dans la Torah, le vrai répondre, etc., ça passe par la Torah. Et c'est Bezrat Hashem, Israël, qui est censé donner cette solution-là. Et voilà. Top, je voulais passer d'autres choses, mais tu vois, je vois qu'il est déjà tard. Et malgré le retard, on a fait un cours plus long encore que ce qu'on avait prévu. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Et vous savez, moi, ce que je voulais après étudier peut-être une autre fois, c'est les façons qu'il y a de traiter les Yetzirah. Et ce Yetzirah, comment on le traite? Il y a plusieurs façons. Il y a une, comment on va dire comme ça, comment on l'utilise? C'est-à-dire qu'on veut créer un pacte avec lui. Comment on crée un pacte? C'est quoi créer un pacte avec le Yetzirah? Un vrai pacte, pas comme le pacte avec le diable, c'est-à-dire de l'utiliser à nos fins, à nous. Comment ça se passe? Et top, ça se fait une autre occasion. Et voilà. Top.